Retour sur l'OM au café spécial Mercato, deuxième partie. Ravi de vous retrouver les amis. On va passer à notre petit focus. Avant, tiens, je reprends des petites questions. Vous en avez. OM13 qui nous dit Verretou, Tchaleta Tsar, tiens, qui est bien nul lui, hein, vous savez à quel point je l'aime pas. Valbuena, ouais, c'était plus du fait de son agent ça. Morel, lui aussi, vous savez que je le portais pas dans mon cœur. Nkoulou, bah, il avait plus de genoux. Ça en fait des ex-OM à Lyon. On pense aussi à Rudy Garcia, David Friot, Mathieu Louis-Jean et maintenant Nasser Larguet. Nasser Larguet? Ah bon? Attention, OM13, je suis pas sûr. Allez, je regarde un peu pour Michel Devolpe qui nous dit pour en avoir parlé avec lui. Verretou ne voulait vraiment pas aller à Lyon. Je pense qu'il aurait maintenu un bon niveau en restant. C'est possible. Après avec ce qui s'est passé, parce qu'il faut prendre aussi en compte le fait de ce qui s'est passé cet été. Je pense qu'il y aurait eu une cassure, que même on le garde, on le réintègre. Il y aurait eu une cassure et je pense que quand on voit derrière le niveau affiché par Pierre-Emile Højbjerg, pas dire le même poste, mais qui est arrivé un peu dans le même moment, écoutez, j'ai envie de vous dire, je suis pas mécontent du move. OM13, et allez, encore 50 secondes de pub. Alors, OM13, juste, tu as la possibilité de nous soutenir, de t'abonner pour ne pas avoir de publicité, que ce soit sur Twitch ou avec MyFocéen. Donc, tiens, je t'encourage à nous soutenir, si tu peux. Ça nous fera plaisir. Et puis comme ça, fini les pubs. Alors, je regarde un peu, les amis, vos questions, et puis on va passer au Challenge OM et que OM qui nous dit on n'aurait pas eu Rabiot. C'est vrai aussi. On ne sait pas trop comment ça s'est passé. Lookman, arrêtez de rêver, c'est hors de portée. Effectivement, c'est bien vu. Bapou nous dit Romain, tu penses vraiment que Lyon va finir en Ligue 2? Comme je vous ai dit, moi j'y crois pas. Je pense qu'il va avoir un appel, un ci, un là, et que ça va pas aller plus loin. La crainte de la Provence sur Rabiot, fondée ou non? Les gars, il y a zéro news sur Rabiot. Rabiot, il nous a confié, vous l'avez vu, au Phocéen d'Or lors de sa remise de trophée. Il est resté un peu évasif sur son avenir. On vous a expliqué le pourquoi du comment. Maintenant, Adrien Rabiot, il est parti en vacances, en sélection, puis en vacances. Il sait qu'ils vont discuter avec Mehdi Benatia, avec Pablo Longoria. Il y a une confiance des deux côtés parce que on le laisse pas partir comme ça si on n'est pas sûr d'eux. Ils ont eu une parole, ils ont respecté tous les deux parties leur parole. Regardez, le numéro s'affiche pour nous appeler pour la troisième partie avec grand plaisir, les amis. À partir de là, ça va se faire. Alors, ça va se faire. Il va y avoir la discussion. Ils se sont mis d'accord pour une saison. Ils ont dit en fonction de ça, ça et ça, on discute pour la deuxième. Ils discuteront pour la deuxième. Oui, le timing peut faire naître un peu d'inquiétude parce qu'on se dit oui, mais on ne maîtrise pas la situation et compagnie. Mais les amis, je vais vous mettre à l'aise. Si vous voulez maîtriser la situation, vous n'avez pas Adrien Rabiot. Voilà. Adrien Rabiot, vous l'avez si c'est lui qui décide. Il nous a prouvé sur cette saison que malgré le fait que ce soit lui qui décide, il sait être un professionnel à tous les matchs. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que Adrien Rabiot, au vu des accords qu'il avait avec la direction pour venir, il aurait très bien pu un jour arriver avec 2 heures de retard à l'entraînement. Personne ne lui aurait rien dit. Là où pour un autre joueur, on lui aurait tapé sur les doigts parce qu'on sait très bien que sa situation contractuelle fait que ça ne s'est pas passé. Adrien Rabiot a eu ce comportement et a demandé ce type de deal, et surtout la direction de l'OM lui a accordé ce type de deal parce que il n'y avait aucun doute sur le professionnalisme du joueur, et il nous l'a prouvé à nous supporters tout au long de la saison. Donc il y a de quoi être serein sur le dossier. Ça se fait pas. Je vous dis pas c'est bon, il va faire cette saison à l'Olympique de Marseille. Il peut y avoir des revirements, c'est le propre du mercato. Mais toujours est-il que ça se fera dans les discussions qui ont été établies depuis le début. Et si on se plaint
de ce traitement spécial, si on se plaint de ça, on ne recrute pas Adrien Rabiot en septembre, mais on recrute Imad Abdelli, qui est un bon joueur, hein, à Angers. Et là, au moins, on lui fait signer un contrat jusqu'en 2029 et c'est le club qui a la main sur les agissements du joueur. Voilà. On veut Adrien Rabiot. On est dans une saison sans Coupe d'Europe. Il faut accepter ce mode de fonctionnement-là. Personnellement, ça me va. Maintenant, si ça ne vous dit pas, c'est autre chose. Un joueur part toujours de la même manière qu'il est arrivé, nous dit la caisse, voire Mbemba. C'est très très juste ce que tu dis. Et je me souviens que la première fois que je m'étais fait cette réflexion-là, c'était pour la signature de Florian Thauvin. Avec cette histoire de vrai faux départ à Lille. Il revient le dernier jour du mercato, il fait le forcing pour pas jouer chez eux et tout. Et je me suis dit, tu vois, faut pas se réjouir parce que ce qu'il leur a fait à eux, il pourra nous le faire à nous à tout moment. Vlahovic aussi, hein, les amis, j'ai vu passer. C'est hors sol pour nous en termes de salaire. C'est impossible. D'ailleurs, quand vous voyez, je vous le rappelle aussi, quand vous voyez des fois des salaires affichés dans la presse en Italie, ils parlent de salaire net. Nous, en France, on a toujours coutume de parler de salaire brut. Donc déjà, quand vous voyez un salaire dans la presse italienne, prenez le réflexe, grosso modo, de le multiplier par 2. Donc voilà, Vlahovic, c'est hors de question dans l'état. Alors après, peut-être que Vlahovic va dire « Non mais moi, l'Olympique de Marseille, ça me parle quand j'étais petit en Serbie ou je sais pas quoi. Et donc du coup, pour moi, voilà, je suis prêt à diviser mon salaire par 5 pour signer à l'OM. » Voilà, permettez-moi de pas trop y croire. Mais c'est pourquoi pas, c'est possible aussi. OM13 nous dit, on disait ça aussi pour Milik à l'époque. Ouais, si c'est dans les conditions dans la rive, dans les conditions dans lesquelles tu repars, effectivement. Tiens, Roy, j'en ai pas. Ah, et le calendrier serait tombé. Et il nous dit, première journée de championnat, Agia contre l'OM. Ah, voilà, on va voir si c'est tombé. C'est top. Ça serait un truc super, ça. Alors que les amis, je regarde en direct aussi sur les conseils, sauf que toujours pas possibilité de se connecter pour regarder le chat de MyFocéen. Je n'ai pas un accès en direct. Je demanderai gentiment à Damien Vallarello de me paramétrer tout ça. Parce que là en direct c'est un peu compliqué. Revenons sur le chat Twitch. Oui, on va voir si c'est Agia OM en première journée de championnat. Ça peut être intéressant. Alors, je vais regarder un peu les amis. Je voulais faire un petit focus avec vous. On aurait dû avoir OM Reims en J1. C'est vrai qu'on a souvent OM Reims en J1. Tu as raison, Nico Amskas. Alors, arrête tes conneries, nous dit Romain. J'entends beaucoup qu'on est en avance sur les temps de passage des mercatos passés, mais ça m'inquiète quand même. Angel Gomez, on attend quoi pour officialiser? Beaucoup trop de pistes qui font le temps d'un feu de paille. On sait qu'à la reprise, Roberto De Zerbi veut un effectif complet à peu près. Moi, ça m'inquiète et j'ai peur que Roberto De Zerbi perde patience. Alors arrête tes conneries, je vais te le dire. Oui, c'est totalement possible. Et oui, beau pseudo, tu as raison, OM13, pour arrêter tes conneries. Non, on est dans les temps, il n'y a pas de problème. Angel Gomez, il n'y a aucun souci, tout du moins, pas à ma connaissance et surtout pas à l'ordre du jour. C'est-à-dire que si ça se trouve demain, mais il n'y a aucun problème voilà, à ce niveau-là. Et non, on est largement dans les temps. Moi, je veux pas recruter des joueurs pour recruter des joueurs. S'il y a des joueurs et des pistes intéressantes qui nécessitent qu'on attende un peu, attendons un peu. La principale interrogation, parce qu'on avait beaucoup dépensé et qu'on devait vendre l'été dernier et que finalement on n'avait pas vendu, il fallait équilibrer les comptes, envoyer un signal positif à notre propriétaire, ce qui a été fait avec la vente de Luis Enrique pour 24 millions d'euros.
La priorité, pour moi, elle est là. Voilà, c'est tout. Donc, on est dans les temps. Tu fais signer. Là où tu as besoin, par contre, d'agir vite, de bouger vite, c'est sur les joueurs en fin de contrat. Tu récupères 2 joueurs en fin de contrat. On vous a fait un article sur le Phocéen là-dessus, des joueurs en fin de contrat, et regardez les gros clubs, ce que vous voulez. Tu vas avoir toujours une exception sur une équipe lors d'un mercato précis, mais tu en recrutes 2, tu n'en recrutes pas 10. On en a fait déjà 2. Pourquoi pas, il pourrait y avoir un 3e intéressant, mais regardez, les mecs intéressants, ils s'engagent, voilà, leur situation est quasiment faite. C'est pas encore officiel, mais c'est quasiment fait. André Franck Zambo-Anguissa va, selon toute vraisemblance, prolonger à Naples. Un Boskagli s'est engagé avec Brighton. Voilà. Le Roi Sané, c'est à Galatasaray, vraisemblablement. Voilà. Donc, comme l'a dit Benji Benassia, tous ceux qui étaient intéressants, l'OM les a tentés. On en récupère dans cette grande pêche là des joueurs libres 2. C'est super. Voilà. C'est super. Quand il a fallu bouger, on a bougé. Egan Riley, je ne vous cache pas, je ne le connais pas. Par contre, je sais que Burnley a le record de clean sheet d'Europe, qu'ils n'en ont pas encaissé un but. Voilà. Alors, est-ce que Egan Riley bénéficiait d'un collectif extraordinaire, d'un gardien hors norme et tout, et qu'en fait, lui, il n'était pas ouf, mais il bénéficiait des autres? La théorie a le mérite d'exister. On verra bien quand il sera ici, comment il va se comporter, quand il aura plus les repères. Je crois que c'est Connor Roberts qui jouait sur sa droite avec lui, le latéral droit. Voilà, il ne va pas combiner peut-être de la même manière avec Amir Murillo. On verra. Effectivement, on ne va pas dire ouais, c'est bon, c'est sûr, avec lui, on va faire 18 clean sheets sur la première partie de saison. On ne sait pas. Mais ça a le mérite un peu d'avoir de bonnes garanties et de se dire on est allé sur ce joueur précisément, pas pour rien. Voilà. Voilà. Question, recruter en première chip, est-ce que cela a payé jusque-là, nous dit Actarus. Maintenant que tu y penses, maintenant que tu m'y fais penser, effectivement, Ismail Assar, c'était pas une réussite. Iliman Ndiaye, ce n'était pas une réussite. C'est les 2 exemples récents qui me viennent. Maintenant, moi, je persiste. C'est un très bon championnat. Et peut-être sur le côté, on va peut-être se rattacher à ça, mais le côté quand tu vas chercher des défenseurs, tu cherches un mec un peu rugueux, tout ça, je pense que ça peut être super intéressant d'avoir un joueur comme ça. Voilà. Il y avait pas mal de questions, donc du coup, je vais me garder mon petit focus pour la prochaine fois, parce qu'on était bien ensemble. Zofko qui nous dit, Johan Bakayoko, l'ailier du PSV Eindhoven, ça donne quoi? Je l'avais trouvé très très bon la saison 2023-2024. J'étais tombé un peu sur des matchs de lui et je trouvais qu'il avait tout de l'ailier qu'on aime, c'est-à-dire qu'il est capable, quand il a le ballon sur le côté, tu ne sais pas s'il va marquer, tu ne sais pas s'il va passer. Et voilà. D'ailleurs, je crois qu'on vous l'a mis dans un article sur le Phocéen, il fait 14 buts, 14 passes. C'est pas rien. Cette saison, il était beaucoup moins bon, et il était beaucoup moins bon parce que dans sa tête, il s'est dit, c'est ma dernière année au PSV, je vais aller en première ligue. J'ai l'impression qu'il s'est un peu préservé, le copain. Et donc, du coup, je ne l'imagine pas trop dans un état d'esprit pour signer en Ligue 1. Voilà. C'est ça aussi. C'est-à-dire que pour moi, Johan Bakayoko, c'est un mec, il pense qu'il est en première ligue. Si jamais il signe, parce que c'est par défaut, parce que c'était ça, sinon il signait à Brentford ou un truc comme ça, il s'est dit, ouais, bon, tu sais quoi, tant qu'à faire, autant aller à l'OM. Ça part pas sous de très bons auspices. Et puis surtout, n'oublions pas, Johan Bakayoko, c'est un gaucher, mais qui joue à droite. Je crois presque, je l'ai toujours vu jouer à droite, je l'ai rarement vu à gauche, peut-être en sélection belge, et ça ne me parle pas. Donc, je ne suis pas sûr que la métamorphose à gauche. Après, je vous dis ça, si De Zerbi, il est convaincu qu'il va lui expliquer, alors en fait, là, à gauche, tu vas faire comme ça et tout. Messieurs, mais de toute façon, j'ai envie de vous dire, si c'est pour recruter mon cousin, mais que c'est De Zerbi qui a dit il faut le faire, je vais vous dire que c'est top, hein, alors que franchement, mon cousin, il est nul. Mais si c'est De Zerbi qui a ce plan-là dans la tête, sur le principe, par rapport à ce qu'il nous a montré là et de ce qu'il est capable de tirer des joueurs, je lui fais confiance. Voilà, dans un premier temps. Après, on sera là pour dire c'est bon, c'est pas bon. Ouh, Philou M.
Romain, des noms qui t'ambianceraient pour le poste d'ailier gauche. Moi, perso, j'ai un faible pour Karim Adeyemi. Mais je ne sais pas si ça serait possible pour nous. Ah, Karim Adeyemi, j'aime beaucoup, énormément même. Même si international allemand du Borussia Dortmund, qui a un peu des gros cheveux, là, comme Serge Gnabry, tout ça. Gros joueur, moi j'aime beaucoup. Pas du tout régulier, mais sacré joueur lui aussi. Ah, c'est top Karim Adeyemi. Par contre, effectivement, pas sûr du tout que dans son plan de carrière, il y ait l'Olympique de Marseille. Quand il y a Dortmund, un peu compliqué. On va voir. Mais Karim Adeyemi, c'est un peu compliqué. Les amis, je vais lancer la deuxième coupure. Parce qu'effectivement, comme le dit Mafioso, Adeyemi, il lui faut de l'espace. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'espace en Bundesliga. Chez nous, ça sera un peu moins le cas. Et Goretzka, c'est un énorme salaire, c'est intouchable pour chez nous. À voir si jamais il rêve de signer à l'OM, mais pour l'instant, c'est pas le cas. On va lancer la coupure pub et puis pourquoi pas faire derrière mon petit focus. Je vous sens chaud dans le chat, on va peut-être basculer sur ça dans la troisième partie. Le cartiste qui nous dit: je sens bien Adingra à gauche. Bah écoute, ouais, Simon Adingra, ça peut être pas mal. Maintenant, Pexao définitivement à un moment donné, pas du tout. De toute façon, l'OM sur Pexao, c'était de la prise de renseignements. Donc tu es dans la réflexion. Voilà, à moins que il n'y ait pas d'autres clubs. Regardez Naples, ils sont plus allés sur Noalan que sur lui. Il n'y a pas il n'y a pas le feu au lac, absolument pas. Il n'y a pas de mise à jour dans ce dossier. Ça fait partie des pistes. Il y en a d'autres. À voir un peu, voilà, ce qui va être donné pour ce niveau-là. Mais effectivement, Adingra à gauche, je trouve ça intéressant. Alors après, on va me dire: ah oui, mais regarde la CAN, on va perdre. C'est vrai que si sur ta ligne d'attaque, tu perds Adingra et Guiri au même moment, ça peut faire mal, mais bon. Si c'est aussi la condition qui fait que Brighton se dit: bon, ben Adingra, on va le lâcher parce que de toute façon, il y a la CAN, voilà. Et donc, du coup, on le lâche pour moins cher. Et que ça nous permet de toucher le joueur. Moi, je préfère avoir Adingra, quitte à ce qu'il soit indisponible un mois parce qu'il part à la CAN, qu'un joueur qui ne va pas faire la CAN, qui ne va pas faire de sélection parce qu'il n'est pas au niveau, mais qui du coup sera disponible à 100%. Évidemment, tous les cas sont dans la nature, mais avoir Amélie Parpin qui nous dit: ah, j'aime bien aussi le pseudo, Emega, il va rester au Racing Club de Strasbourg. Il est possible qu'il soit à Chelsea, mais attention, si Chelsea ne lui fait pas de place, il va peut-être continuer à Strasbourg. Là encore, je vois mal Strasbourg nous le vendre. Et encore une fois, si nous le vendent, c'est pour très cher. On salue Tiens Comuna 13 qui nous parle depuis l'Australie. Si nous le vendent, c'est très cher. Et est-ce qu'on a besoin de mettre énormément d'argent, la plupart de notre enveloppe de mercato, pour un mec qui va être en concurrence avec Amine Gouiri? Perso, je suis pas sûr. Cette pause publicitaire est finie. On passe à la troisième partie.